Yo l'équipe, bienvenue dans cette saison 2 de Délire d'été. Et pour cette saison 2, je suis avec un nouvel invité. Technique. Ravi de vous rencontrer. Technique, c'est mon meilleur pote, un de mes meilleurs amis d'enfance. Là, à l'heure actuelle, on sait pas encore où on va, donc vous connaissez le concept. Je vais quand même vous réexpliquer. Ça, c'est un dé. C'est l'objet le plus important de la vidéo. L'idée principale, c'est de tout tirer au dé lors d'un week-end. Étape 1, on tire au dé notre destination du week-end parmi 6 destinations. Étape 2, on part en week-end et on se laisse voguer par les dés. Je m'explique. Tous les matins, on tire au dé le budget du jour. On tire au dé l'objectif du jour, comme par exemple gravir une montagne ou aller travailler dans une ferme. Et ça, parmi 6 choix. Également, dès qu'un choix se présente à nous ou que nous avons envie de se défier mutuellement, nous tirons un dé. Exemple, nous reste 10 €. J'ai envie d'acheter des clopes, ce qui est débile parce qu'on n'a pas mangé et que fumer ça tue. Et ben on jette un dé. Voilà, j'espère que t'as compris. Je te souhaite un bon visionnage ma petite praline. Soit on part à Rome, à Prague, soit on va à Venise, à Nuremberg. C'est un départ à pied depuis Lyon en autostop et on prend toutes les voitures qui nous emmènent et on sait pas trop où on va. Soit on part survivre dans une forêt pendant 96 heures. On a ici le dé. Moi je propose que pour cette deuxième saison de Délire d'été, ce soit toi qui lance le dé. Ah, tu me mets la pression sur les épaules comme ça là. Allez. 2, 3. Oh oh oh. C'est quoi? Donc je crois qu'on va rester en France. Départ à Lyon. À pied. Ben double pied. Autostop. On est le 1er octobre par le 28. Donc là on a 11 jours préparé mentalement. Préparé à partir à pied, donc ça devrait pas trop poser de problème. Quelque part. Yo, on est le 29 octobre par rapport à l'aventure. Le truc c'était de partir directement de chez moi. Donc là on est à 200 mètres de chez moi. Le premier choix là qu'on a, c'est la destination où on part, enfin la direction où on part. Il y a deux options, donc ça va être pair ou impair. On tient à préciser qu'il est quand même 6h30 du matin et qu'on s'est levé aux aurores pour partir dans ce c'est complètement faux. Il est 11h30. Impair, on suit pendant 1 heure Julien dans la direction où il veut aller. Si ça tombe sur un chiffre pair, on suit moi pendant 1 heure dans la direction où je veux aller. En tout cas, il y aura du défi, il y aura de la folie, il y aura de l'aventure, il y aura de la tension. Toutes les émotions vont y passer, je pense que... On dirait un présentateur télé. C'est déjà le suspense. Allons-nous partir dans je ne sais quelle direction en fait moi-même. Et c'est impair, donc je serai le guide pour toute cette heure prochaine. Tu vas aller vers où? Je me verrais bien partir vers le sud. Là, actuellement, il est pas hyper honnête avec vous. Il a un objectif en tête. Bon, j'ai un petit objectif, mais je pense que c'est bien de le garder secret. Une fois qu'on aura construit notre ado, on sera un peu mieux et un peu mieux fixé, ouais. Ce qui est marrant et ce qu'on disait, c'est que là on est actuellement dans notre ville. Moi perso aussi, c'est la première fois que genre vraiment je sors la GoPro comme ça dans notre ville et genre on est en mode si on croise quelqu'un, ça va être très bizarre, tu vois. Mais non, non, on est plutôt à l'aise dans notre ville, donc ça va bien se passer. Ça y est, on se commence déjà à se faire alpaguer, les gens réagissent complètement, donc là on est en overreact. C'est charmant, Julien, je trouve ça un youtubeur à la Diablo X9 un peu. Là on est resté bloqué en 2002. Du coup on se dirige vers où? On se dirige vers l'autoroute. Je pense qu'on va profiter d'être dans une ville, dans la plus belle ville en plus, pour prendre les transports en commun. Donc c'est notre première dépense de la journée. On va prendre un ticket de bus parce qu'on va voyager légalement. Pair ou impair? Impair. Toi t'es impair, moi je suis pair. Ouais. Si ça tombe du coup sur impair, tu dois faire un tour de magie à quelqu'un là. Si ça tombe sur pair, du coup c'est moi qui dois faire un tour de magie à quelqu'un. T'es chaud? Allez. Faut savoir qu'Yannick est un grand magicien et que ça va être un très grand moment. C'est horrible. Ouais, une réaction à chaud. C'est horrible. Après, je vais devoir aller voir quelqu'un faire de la merde. C'est horrible. Vas-y, tu m'accompagnes? Je pense que ça va être marrant. C'est on l'appelle Houdini dans le milieu. Ça y est, il va se lancer. Bonjour madame, est-ce que vous voulez faire un tour de magie rapidement? Vous n'avez pas le temps? Non, c'est pas le temps, excusez-moi. Ok, pas de soucis. C'est un échec. Est-ce que vous auriez un moment pour nous dire ici? C'est horrible. Ça va être quelque chose si je te fais un petit tour de magie. Ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de choisir une carte. Je vais faire défiler les cartes comme ça. Et tu dis stop, tu mets ton doigt comme tu veux. Ok, tu prends la carte que tu veux du dessus, du dessous, comme tu veux, comme tu préfères. C'est bon, t'as choisi? Je la regarde bien. Ok. Demande de poser la carte au-dessus du paquet, ok? Et à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger la carte dans le paquet. Je vais essayer de la mettre vraiment en plein milieu. Je vais mélanger de plusieurs manières. Il est déjà perdu. Je vais te demander de mettre ton énergie là sur le paquet. Parce qu'en fait, maintenant que j'ai perdu la carte, toi, il va falloir que tu penses fort pour la faire remonter, ok? Tu mets vraiment la pression au maximum. Appuie, appuie fort, appuie, appuie fort. Ramasse ta carte. Pas mal.
C'est ta carte? Celle-là. Et c'est la carte. Incroyable. Réussi. On l'a jamais fait celle-là. T'as jamais fait? D'appuyer dessus, de taper dessus. C'est ton énergie en gros. Pas mal. T'es quand même impressionné du coup. Ça va, ça passe bien. Ouais, bah, à part que tu dois ramasser à la fin. Je vais tout ramasser. J'ai réussi mon tour. Bon bah défi réussi hein. Bon franchement bravo. C'était pas si horrible que ça. Non mais il y a quelque chose d'impressionnant hein, et je pense que beaucoup de moldus ne comprendront pas comment on fait. Ok, c'est parti. Nolan, tu fais t'enculer, Pélo. Du coup, pourquoi il a allumé la caméra? On va tirer un dé. Quel est ce dé? Ça va être le dé du budget, parce qu'on va se fixer un... Casse les couilles. Du coup, en fonction du chiffre qui apparaît sur le dé, donc ça va de 1 à 6, vous connaissez un dé, on a 5 euros. Ok, de base, on a dit qu'on a 5 euros. Par contre, ces 5 euros vont être multipliés par le chiffre que fait le dé. Ok? Pourtant simple. Oh Ronaldinho. Et c'est un 6, non mais ça c'est magnifique. Donc 5 x 6 les amis. Ça va être cher facile, nous, notre... Donc 30 euros. Du coup, on va où, là, par contre? 30 euros, on aura de quoi bien manger en tout cas. Objectif, trouver un stop. Les gars, je le suis depuis tout à l'heure, il sait pas où on va. Direction Grenoble, c'est parti. Et on est à Paris, les gars, on a traversé Lyon, là. Il est maintenant 7h30 du matin. Objectif de Julien, se diriger en direction du sud. Du coup, on était obligé de traverser Lyon parce qu'on était du mauvais côté. On est à l'est de Lyon. Il veut me faire suivre le panneau Paris-Grenoble. Donc il veut m'emmener... Soit Paris, soit Grenoble. Au choix. Il veut m'emmener quelque part. Et du coup, on va commencer à faire du stop, donc voilà. Bienvenue dans la galère de Julien. On fait des économies et on rencontre des gens. C'est surtout ça l'essentiel. Ouais. Parce que la vie, c'est avant tout des rencontres. C'est une super aventure en vrai. Tu payes pas, tu rencontres des gens, tu payes pas l'essence, tu rencontres des gens et tu voyages. Tu voyages en fait de A à Z. Le voyage est un voyage en tant que tel. Là, moi qui ai fait ça à Paris, là faire ça à Lyon. Je sais que là vraiment... Là c'est chaud là. Ah, ça va être dur là. Ah là il y a un feu, c'est parti. Il y a 3 places. Je te filme pas. Donc là on est face à une égrignonite. ouais. Et bah cette aventure de stop commence très bien. On se fait insulter. Oh filme pas, vas-y casse-toi de là. T'as dit quoi? Je me dis ah non moi je vais à Lyon. Mais personne va à Grenoble, qui va à Grenoble en fait? Qui va dans cette ville de merde? On est en train de regarder les bus parce qu'on a vu qu'on a 30 euros de budget aujourd'hui. On se dit peut-être qu'on va pas manger pour 30 euros. Et pourquoi pas un bus? Parce que là vraiment le stop à Vénissieux, pas ouf hein. Julien, ressenti du stop sur 10? Le stop c'est pas facile hein. Ouais. On fait des économies et on rencontre des gens. C'est surtout ça l'essentiel. Ouais. Vas-y, Haya. Et puis dès qu'on voit une Stas ou quoi, on s'arrête et puis on fait Parce du stop qu'en à la vrai là Stas. on est vraiment, je pense qu'on est pas loin d'une Stas. Là on est bloqué pour rien en gros. Je connais un peu, tu me suis, on fait attention. Horrible. Donc déjà là on Je pensais pas que je retournerais si vite sur ce putain de bande d'arrêt d'urgence. déjà on a de l'herbe. Vraiment de la merde. Comment c'est horrible de sortir d'une ville. Ouais j'ai hâte de voir s'il y a une différence de mentalité ou en tout cas de réussite, de taux de réussite quand on sera sorti de la ville. Stop ici. Ouais, on peut. T'as raison, c'est un bon spot. Et cher des voitures là. Et tu sais que dans tous les cas, n'importe quelle direction qui nous sort juste et qui nous met sur la route, Ouais. c'est bon, c'est positif en gros. Tu vois ce que je veux dire? Faut juste se barrer là. Mais c'est vrai hein. T'as vu quand t'es sur la route, les gens font de la route. Là il n'y a plus personne du coup. Junior à la prod. Du coup on a essayé de faire un petit peu de stop, mais en vrai c'est vraiment galère. Du coup on avance, vite à droite il y a Grenoble, on suit Grenoble et Non, Yanis a quand même fait 5 heures sur une bande d'arrêt d'urgence pour faire Paris-Montparnasse jusqu'à Bordeaux. C'est complètement aberrant. Là. Tu vois, ce moment où tu commences à te tendre, t'as deux options qui s'offrent à toi. Soit tu prends mal les choses. Putain de merde, ça me casse les couilles. Et ça se passe mal. Soit tu prends bien les choses. putain les gars il est en train de trouver je crois. C'est bon? Et ça se passe bien. Bon, merci beaucoup. Hein. Salut, enchanté Yanis, merci beaucoup. Julien. Vous faites quoi là? On va jusqu'où exactement Julien déjà? Après Gap. Après Gap? Ouais. Bon choix. Une des villes où il fait le meilleur vivre en France. T'es content gros? Super T'as vu? On n'est encore pas arrivé à Gap, mais ça nous rapproche bien déjà, c'est super. Joli On va faire un petit effet 3D. Voilà, parce qu'on n'est pas des graffeurs nous. Hop. Gars, regardez où est-ce qu'on fait du stop. Je pense pas que ça va marcher. Hein. Ça va marcher, c'est incroyable.
On se retrouve directement à Gap, j'espère. Putain, nous sommes bien arrivés à Gap. Du coup, on est arrivé. Julien a annoncé qu'on allait au festival de la Pomme. Super. Là, du Ça va coup, être incroyable. pour pas arriver les mains vides, on a encore 25 € aujourd'hui et on va s'acheter à boire, à manger, tout ça. Après on file, il nous reste à peu près 30 minutes à faire de stop. Et du coup on a fait les courses, on en a eu pour combien, Julien? 25,93 €. Ah oui, 25,93. Du coup ça va, on a dépassé 93 centimes, vous nous en voulez pas. Et on part rejoindre le festival de la pomme. Ouais. Et moi je vous dis, il n'y aura pas de pépins. Allez, je vous laisse faire ça. On est reparti pour un peu de stop, cette fois-ci on n'a pas trop de route. On va voir si d'être un peu à la campagne, si c'est plus efficace. Ça a mis vraiment 30 secondes quoi, 30 secondes. Comment vous appelez? Moi c'est Marc. Enchanté Marc, Yanis et Julien. Bah du coup on vient de sortir de l'Intermarché. Tout de suite Marc Sanofi nous prend et il va au même village alors qu'il y a combien d'habitants à Barcelonnette? 140 ou 150 maintenant. 150 habitants et on a quoi, 35 minutes là peut-être de voiture? Non, un quart d'heure. Un quart d'heure? Parce que Marc il conduit très vite aussi les gars. Fais gaffe qu'il te cartonne pas parce que... Par contre Marc tu conduis comme un fou. Hein. c'est un grand malade. C'est un grand malade. On a fait du rallye là. Je sais pas, t'as pas filmé pendant la J'ai route? pas filmé, j'avais peur Pélo. Moi j'étais pas hier. Il roulait à 100. C'est Avec des une routes vieille Clio. avec une vieille Clio, des routes de montagne. Bref, du coup là, on va rejoindre le festival de la Pomme. Mais vas-y explique. Viens là petit bâtard. Viens, dis-moi ce qui se passe là. En fait le village est plus grand qu'on le pensait. Là je vous explique, je suis dans un traquenard moi. En fait comme c'est une ferme et que c'est des agriculteurs, ils sont pas dans le village. Ils sont à... C'est quoi la conséquence là sur ton Google Maps là? Ils sont à 2,8 km. Et ben on est super bien, mais au moins on est arrivé dans un très joli village. Je pense qu'on peut montrer un peu le pourtour. Ah, c'est super stylé quand même. Super. Sinon on peut demander à l'employé municipal. Hein. Julien va voir l'employé municipal chez lui, du village, pour savoir où c'est. Ça me fume de rire. Je suis dans un traquenard là, vous imaginez même pas. Bon les gars, du coup on est bien arrivé au festival de la Pomme. Et ce soir je pense qu'on va on va se détendre, on va être en détente. On a fait au final, on est parti à 10h30, on est arrivé à 19h30. Ouais c'est carré. Donc belle petite journée, entre marche, autostop. Ouais. Franchement on a rencontré des gens super, que des gens bienveillants, faites du stop, c'est incroyable. Ouais, vraiment. Ce que je voulais dire, ouais, bah du coup on se retrouve demain matin. Donc demain il y aura des tirages un peu plus corsés, on va dire. Aujourd'hui la difficulté c'était de se déplacer. On verra demain où le vent nous mène. Et demain on se met en difficulté, réellement. C'est vrai. Bisous. Bah gros bisous. Ciao. Hello, je t'invite à tendre l'oreille, c'est important. Quoi de mieux que ces jolis plans au réveil pour vous expliquer que j'ai perdu le rush le plus important de la journée. Ce matin, nous avons tiré un dé qui nous donnait un cap pour la journée. Les choix étaient les suivants. 1. Aix-les-Bains. 2. Marseille. 3. Rester dans le coin. 4. Mulhouse. 5. Le Mercantour. 6. Gravir une montagne. Pas de suspense ici, nous sommes tombés sur se rendre dans le Mercantour, une région de la France que nous ne connaissions pas du tout. Et parce qu'on voulait une journée un peu corsée, on a demandé aux gens de nous trouver 6 défis à tirer au dé. Bon du coup les gars, on est avec tous les copains derrière là qui viennent de nous aider à faire les 6 défis de la journée. Bonjour tout le monde. Et du coup il y a Julien qui va dire les 6 défis, vas-y dis. On est super contents de ce qu'ils nous ont donné, vraiment ils sont très sympas, des très bons potes. La première option, donc le 1 sur le dé, ça va être de partir en caleçon. 2, ça va être de partir avec un objet encombrant. Le 3e, ça va être de convaincre quelqu'un de nous suivre et de faire du stop avec nous jusqu'au Mercantour. Le 4e va être d'avoir l'accent marseillais et l'accent québécois, l'un ou l'autre, on va voir. La 5e option, ça va être faire un spectacle de rue et augmenter notre budget par la même occasion. Et la dernière option, ça va être de faire des recettes pompettes chez un habitant qu'on aura convaincu de venir cuisiner chez lui. Franchement c'est le dé qui me fait le plus peur depuis le début du week-end. J'ai très peur. Pas le 1, Pas le 1, pas le tout en fait. pas le 2. Pas le 3. Pas le 4.
Il est vraiment cassé. Parce que là on a le 6 quand même, on n'est pas loin. Hein. Il est cassé, il est cassé. 2, c'est le 1. C'est le 2. C'est quoi? C'est le 2. C'est quoi du coup? C'est partir avec une chaise ou un objet encombrant. Une réaction à chaud, très content. Bah en vrai c'est moins pire. Et du coup ce serait ça. Je sais pas, on peut leur donner ça non? Donner À eux là, ils ont envie de voyager en portant des choses. Ça fait le pneu ou par pas? Le pneu, le pneu je crois. Le pneu c'est mieux. On est tous team pneu. Un petit prénom au pneu. Ça s'appelait Hachik. Le pneu Machik. Tiens, la journée commence. Il est 6h30 pétante, encore une fois. Du coup il est 15h50, mais vraiment t'es bien ici, on a profité et voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a changé d'heure cette nuit. Du coup, la nuit va tomber 1 heure plus tôt. Et comme sachant qu'il est déjà 15h passé, quasiment 16h, et ben on va sûrement faire un bon bout de chemin de nuit. Et du coup il y a eu les tirages au dé que vous avez vu, mais là la variable qui est encore inconnue aujourd'hui et que du coup on saura tout à l'heure, c'est où on dort ce soir, parce qu'on connaît pas du tout le Mercantoum là. Donc est-ce qu'on dort chez des gens, est-ce qu'on dort dehors, est-ce qu'on dort dans un parc naturel, est-ce qu'on... Si on a 20 €, donc les options d'hôtel Airbnb déjà c'est mort. Donc ce sera forcément un truc chez les gens ou dehors. Et du coup on a Attic, on a le sourire. Les gars, écoutez ça. Ça prend un accéléré. Si mais après je pourrais prendre des plans aussi. Je commence à écrire mais c'est ambivalent. Je commence à décrire mais je ne sais pas comment. Comme un miroir qui me rappelle sans cesse la solitude inhérente à mon espèce de conscience. À cette voix qui m'inspire et qui me guide. À cette voix qui cherche juste à me faire survivre. Construire une identité pas facile. À force de se conforter on finit en fossile. Lutter, cristallisé, pensant avoir trouvé l'unique vérité. Mais alors qui nous sommes dans ce monde d'hommes aux couleurs de l'automne, où vivre avec la peur que plus rien ne m'étonne. Et les feuilles tombent à la chaîne, sous ce chêne j'écris et vois les miens qui peinent dans cette chaîne de vie. Acquérir la lucidité, faire ce constat amer dans ce monde plein d'avidité. Moi je vais dormir face au soleil, venez croire aux merveilles. Chaud défi de demain matin, on fait ça. On clip dormir face au soleil. T'es chaud? Bah, en vrai, ouais. Quoi? Attends, mais là, on vient de s'arrêter par contre. Une voiture? C'est incroyable. On faisait même plus de stop. Moi, je faisais juste passer. T'es en train de discuter normal. À pause? Je comprends pas. Je sais pas ce qui se passe. Dis-moi, tu vas vers où? Incroyable. Ah, tu gères gros de ouf. Bon, on a aussi un pneu avec nous, je suis désolé. Ouais, parce que c'est Ati qui s'appelle. On va t'expliquer. On va tout expliquer, t'inquiète. Tival, le pote de Julien, qui est là. Et là, ils nous ont emmené, ils ont dit d'aller visiter l'école Mercantour et on a que 20 € de dispo aujourd'hui, donc on peut se faire du stop. Quoi. Et ce soir, vous dormez à la ville? Ouais, je crois bien. Ouais, vraiment, merci à toi. Et bah vous, bon périple. Merci, gros. Merci. Bah en fait ça dépend parce que si on chauffe pour monter au col d'Alos, faut partir vite. Moi je suis chaud hein, parce que c'est vraiment le truc où je sais que ça va être dépassement de limite là pour le coup. Là, ouais. Parce que là honnêtement dans la vidéo on est dans un festival. Ouais, voilà, on est resté dans notre confort. Putain, trop cool en vrai qu'il nous ait déposé le mec. J'avais pas compris que bah en gros il nous avançait autant en fait moi. Ouais. Je croyais que là il nous avançait de 10 minutes, 15 minutes. Dans le Mercantour. C'est incroyable. On va faire des achats, on va s'acheter à manger pour ce soir. Voir si je trouve je sais pas, une couverture de survie, un truc. Pour l'instant, on est dans le budget, on a dépensé 0 €. Oh, on a dépensé 0 €. 2,20 €. Non, 2,20 €. Il nous reste 17,80 €. Bah, acheter un briquet parce que vu qu'on va peut-être faire du. On est à Barcelonnette. Alors qu'avant on était à Barcelonnette, donc il faut pas les confondre. Il y en a un, c'est un village de 100 habitants. Et donc en gros, dormir face au soleil. Le truc c'est qu'on doit aller dans le Mercantour et là on est à la frontière avec le Mercantour. Donc on n'a pas complètement rempli le défi. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir continuer la route pour aller jusqu'au col d'Alos qui là est pleinement dans le Mercantour. Et sauf qu'on va perdre 6 degrés. Et on rappelle les conditions, on a un duvet pour 2 et c'est tout. Donc dormir à la belle étoile sachant qu'on va monter de 1000 mètres. Je crois qu'on va être à plus de 2000 mètres si on arrive à monter au col. Et on n'a pas le droit de faire du feu, c'est un parc protégé. On va se les cailler quoi. Mais heureusement on a Attic avec nous. On a toujours Attic. Et si t'as Attic, pas de panique.
En vrai, on est vraiment dans une bonne vibe, même si je pense que si on arrive à arriver au col, la nuit va être difficile. Mais c'est vraiment une putain de liberté. Face au soleil. Il commence à être un peu excité, il s'endormait déjà dans l'autostop, donc là il est réveillé. Petite course, on n'a pas dépassé, on est à 20 € pile. On s'est acheté des barres de céréales pour avoir des doses de sucre vu qu'on monte sur le col. On a acheté de la quiche, des sardines, on est bien, on est en détente et là on part pour faire du stop pour monter. Voilà, voilà, j'espère que vous ça va parce que nous ça va super putain. On est parti, stop, on doit Nouvelle monter étape. tout là-haut sur le col d'Alos à 2000 mètres. Donc c'est parti, vous avez vu? On est des fous nous. En tout cas, ça rassure que des voitures quand même. Mais oui, il y a de la vago. Bonne soirée. Juste envie de regarder à pied quand même, histoire de un peu la marche que ça représente. Je sais pas si on va être pris gros. Bon les gars, on galère un petit peu. Je sais pas si on va réussir à être pris. Du coup on n'est pas encore exactement dans le Mercantoum. L'idée que Technique est là, que Julien est là, ce serait de monter tout à pied et d'aller au col à pied. Et ça fait une rando de 5h30 avec le pneu, enfin avec Attic. Moi je suis pas trop chaud en vrai. Je pense que ça va être dur, mais on va persévérer, hein. On va se battre. Je sens le bourbier arriver là. Je sais pas toi, mais je sens le bourbier là. En gros, là moi ce que je me dis c'est que je me vois pourquoi quelqu'un à cette heure-ci, genre il fait nuit. Il y a trop de variables. En gros déjà on est bien en noir, il fait nuit, deux garçons. Et qui monte au col s'il n'y a rien en haut la nuit. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de faire 5h30 de randonnée. Je sais pas, ce qui peut être sympa, c'est que ça se trouve, on aura toujours cet espoir qu'il y ait une voiture et quand on sera dans la route du col, Ouais, genre la voiture. la voiture. 4 heures de marche. Ouais, c'est quand même 5 heures de marche, 1000 mètres de dénivelé, avec un pneu, hein, à préciser, avec Attic, qui lui ne marche pas, mais il roule. Bon, on continue un peu et puis on voit. À faire du stop. Ouais. Bah maintenant, ouais, en vrai, je me dis, peu importe, il nous avance et comme ça. Ouais. Donc là, pour vous expliquer, on vient de se résigner, on n'a pas trop de répondants. Déjà, il y a les voitures qui se sont arrêtées. Personne ne va au lac d'Alos, en fait, au col d'Alos, puisqu'il y a strictement rien là-bas et qu'il fait maintenant nuit. Donc là, on s'est résigné et on part, je crois, pour 5 heures de marche, en espérant qu'il y ait une voiture sur le chemin, peut-être pour faire un petit bout de chemin et qu'il nous croisera. Mais donc c'est un peu la désillusion. C'est le début d'un long périple. 1000 mètres à grimper, 5 heures de marche avec un pneu. Putain, cette caméra. Bonsoir, on va au col d'Alos. Voilà, on peut vous déposer à l'entrée au pied du col. Ah bah ce serait super. Ouais, belle étoile. T'es qu'à 5 couchages? Ouais. On en a un pour 2. Ah bah vous êtes Pas bien. vrai. En fait, j'ai oublié le mien. Parce qu'on est super organisé. Bien, vous avez choisi. C'est une petite connerie, on va avoir un peu froid, mais C'est quand même une connerie. c'est sympa. Marcher, ça va aller, mais dormir, vous n'avez pas passé de nuit. Ouais, non, c'est Vous clair. risquez pas votre peau, il va faire 6 degrés, 7 degrés, 5 peut-être. 2 là-haut. Vous n'allez pas bien dormir. Deux, allez, peut-être un. Ouais. Oui. On a un peu de cœur. Alors, Bon, après, c'est interdit, non, mais. au col, il n'y a plus de poids. Alors, si vous avez un peu de courage, quand vous sentez que vous quittez les poids, ben, vous ramassez. Ah, ça, c'est un bon conseil. Ouais, j'ai encore 2 virages. On s'est fait déposer à l'entrée du col. Donc en vrai on a gagné 5 km 1 heure. Et le mec c'est un vrai montagnard, il nous a donné des conseils. Et c'est trop marrant, je viens de voir le retour du plan avec le... En vrai, c'est pas rassurant, mais d'un côté, c'est super excitant. Ouais, donc là déjà on voit rien. Là il y a le flash, vous nous voyez. Là nous c'est... Depuis là je vois rien du tout. On voit que c'est. Bah, même avec le flash, on voit rien. On voit rien. Il nous a dit qu'on allait potentiellement croiser des animaux et qu'on allait en chier. Et il nous a dit que dormir là-haut c'était du suicide parce que ça allait descendre à 1-2 degrés. On a un sac de couchage pour 2. Donc c'est parti, on part pour 4-5 heures de marche, je pense peut-être plus 4 heures maintenant qu'ils nous ont avancé. Chouette parce qu'il y a vraiment, là on sent qu'il y a plus aucun bruit humain déjà. On est vraiment loin d'un village. J'espère qu'on va pas croiser de loups parce qu'il y a toujours ce côté-là. Et ici il y a des loups, c'est une région du loup. 600 loups. Les loups avaient disparu en France et ils sont réapparus en 1982 en passant par l'Italie et en arrivant directement dans le Mercantour, donc pile où on est. Bon les gars, vous me connaissez, j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. Mais j'ai l'impression de mettre ma vie en danger parce que vraiment les loups, on est chez eux là. Et genre si on croise un loup, putain ça va finir en fait divers cette histoire. On tourne le pneu à toutes les demi-heures à peu près. Parce que c'est dur. Prépare le feu. Là on a
La feuille bien sèche. On va faire un feu en haut, qu'on ramasse sur la route, on ramasse des feuilles, on ramasse des branches. Et ouais, du coup, dans ce qu'on a acheté tout à l'heure, on est allé au tabac, on a acheté un briquet qui a coûté 2 €. On a acheté de la bouffe et enfin bon, bref, ça faisait 20 balles. Mais en gros, on a acheté un briquet. Donc on est pas mal en vrai. On utilise bien notre argent. Avec 20 €, on fait pas beaucoup d'argent. Ouais. Et on est cool là. Et toujours avec Ça c'est bien. Attic. Pneu. Magic. Le feu, ça se prépare en amont. Le plan n'a aucun sens. Une espèce de théâtre où tu deviens un buisson et tu joues un buisson dans un théâtre, une pièce jouée en allemand. Ok, vas-y, impro. Une pièce jouée en allemand, tu es un buisson. Où tu as une voiture en fait qui a fait un accident et du coup ton pneu est tout tordu et tu viens de rentrer dans le buisson. Mein Wurst is broken. Meinwurst, d'accord. Un vendeur de hot dog à New York. Hey, what's up everybody? Let's go to the hot dog, $2, $1 hot dog, $2, 1 hot dog, $3, 2 hot dogs, $2, 2 hot dogs. T'es du Texas là. Let's go to hot dogs with good ketchup from the Wisconsin. Yeah, $2, 1 hot dog, $3, 2 hot dogs. It's a real price. Let's go, profitez-en. C'est ça. It's a crème brûlée. On a la moitié du, parcours à peu près. Là, on idéalise là actuellement vraiment le moment. On va monter en haut, faire un feu, faire chauffer notre bouffe et s'installer, petite musique, tout ça quoi. Même s'il va faire froid. Incroyable les gars, on se fait déposer tout en haut. C'est trop bien. Il nous a fait avancer de 4 km quasiment. Ouais, c'est ça, il nous restait 4 km. On est à 500 mètres du col, 500 mètres, c'est rien. T'as arrêté un peu avant pour ramasser du bois parce qu'après en haut il n'y a plus de bois. C'est ça Julien? Ouais, donc objectif trouver du bois pour que ça nous tienne la nuit quoi. On espère que ça va nous tenir un minimum chaud pour pas qu'on meure de froid parce que là déjà on sort, là il y a une petite brise, on sent que vraiment on est, je sais pas, je dirais 3-4 degrés, hein. Je sais pas toi mais... Ouais, en vrai il fait froid. Je me rappelle même plus le dernier truc qu'on a dit là. Je plane un peu. On est sur le col là, on a ramassé du bois et du coup là on est en train de faire le feu. On va rester sur ce spot, donc on est à 2250 mètres. On est vraiment sur le col, on peut pas monter plus haut. Voilà, et honnêtement il fait vraiment froid. Genre moi je sens direct depuis tout à l'heure qu'il fait froid. Et là il fait vraiment froid. Il fait vraiment froid les gars. Et je me demande On a du mal à parler. la vue qu'on va admirer demain. C'est la première fois que je fais un feu de ma vie. L'important c'est d'avoir confiance en soi. Peu importe si on sait pas faire. On a toujours vu quelqu'un faire du feu. C'est dur. C'est vraiment dur là. Je pense que le sac en carton va mettre un gros boost. Ça fait plaisir. Attention, en vrai ça peut encore mourir si. Parce que là il y a que le papier qui brûle par contre. Qu'est-ce que c'est stylé le feu. Putain, je suis tellement content qu'il soit parti ce putain de feu. Tu vois le pouvoir du vent sur le feu, c'est incroyable. Et alors Baptiste, t'es pas net? Si, je suis très net. Ah, les gars, mentalement le feu là c'est game changer. Hein. Ça réchauffe direct, il y a de la lumière. Franchement, technique c'est un monstre. Le feu est bien allumé. Je peux vous assurer qu'il fait vraiment froid. Le feu c'est vraiment la vie putain. Et niveau ressenti froid, toi en vrai ça va j'ai l'impression. Bah comme j'ai la tête sur le feu en fait ça va un peu mieux mais... Moi j'ai vraiment froid depuis tout à l'heure. Ouais, moi j'ai froid. Mais à côté du feu là ça va mieux. On a entendu quelques bruits d'animaux mais on n'a pas croisé de loup donc ça fait quand même plaisir. Ça c'est cool. Le défi est remporté, nous sommes Mercantour sur le sommet du col. Avec Attic qui est par là. Attic t'es juste là. Donc je pense qu'on va manger, essayer de pas crever de froid. En fait je sais pas si on va beaucoup dormir, je pense qu'on va surtout alimenter le feu et... C'est vrai une nuit blanche à alimenter le feu. Le mec si s'éteint on est mort là. Hein. Bientôt minuit les gars, il fait vraiment super froid. On est vraiment genre posé en mode au coin du feu, tu vois genre. Sinon c'est horrible. Bon, du coup on espère que le feu va pas s'éteindre cette nuit. On espère vraiment qu'il va pas s'éteindre et J'espère vraiment. on va l'entretenir quoi. Mais on espère qu'on aura assez de bois en fait pour l'entretenir aussi toute la nuit. Ouais même sur l'entretien, bien sûr qu'on a assez de bois parce qu'il n'y a plus de bois où on est en fait. Maintenant c'est que des prairies. Du coup il fait vraiment froid sans feu. Ouais on sait pas combien il fait de degrés mais on n'a pas de réseau ici.
Ça fait beaucoup d'infos de fou, non? On n'a pas de réseau, du coup on est un peu la fatigué contre-coup de la marche. Mais dans tous les cas, cette journée elle était incroyable. Au final, on a gravi une montagne. Ah, s'il te plaît. 100 mètres avec un pneu. Il s'appelle Attic. Avec Attic. On a fait la rencontre d'Attic qui est très sympa d'ailleurs. Mais malgré tout ça, on se sent tellement libre, on a tellement kiffé cette journée. Demain, on prévoit un gros truc, en vrai, le matin. Déjà, on va avoir une vue au réveil qui va être juste incroyable. Et voilà. En vrai, moi, je ne vois pas là, je suis amorphe. Je pense qu'on sera assez vite réveillé par la lumière, par le froid, par un peu tout en fait. Je pense que le combo 4 degrés, enfin entre 2 et 4 degrés, plus la lumière, 6, 7, 3, 4. plus la rosée du matin, je pense que le combo va être pas mal. Et je pense qu'on sera réveillé naturellement par le lever du soleil. Plein de lacs à aller voir, le plus beau lac d'Europe. Mon duvet est en train de cramer, mais c'est pas grave, on a au moins ça nous réchauffe. Oh, le trou de boulette! Bonne nuit les gars. Enfin, bonne nuit, non, nous, bonne nuit à nous quoi, mais bonne nuit, bonne nuit. Bonne nuit les gars, les filles, tout le monde quoi. Parce que t'es complètement misogyne comme mec. Ah ouais, ça me met dans la merde. Yo. Putain, la lumière marche pas. Bon, bah c'est pas grave, vous m'entendez. Il est 4 h du matin. C'est dur de dormir à côté d'un feu. C'est vraiment dur parce qu'il fait froid et que dormir trop collé à un feu. Par exemple, il y a mon sac qui a commencé à brûler. Ça y est, le soleil se lève. Je suis tout grelottant là, parce que le feu il s'est éteint là. Et voilà, mais c'est magnifique là. Est-ce que t'as bien dormi, frérot? Bien, je sais pas si c'est le mot, mais j'ai dormi, je sais pas si c'est le mot non plus. Mais frère, on a réussi notre nuit à 2 degrés dans la montagne, sous 2 degrés par contre. C'est 2 degrés quoi. Non, je pense qu'on est pas loin de ça. Bien joué, frère. Incroyable. C'est vraiment magnifique, vraiment c'est un truc de malade. Ouais, c'est trop. J'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie. J'ai vraiment jamais eu aussi froid. Quand j'ai ouvert les yeux et que j'ai vu l'eau, j'ai collé. En premier, j'ai vu le feu qui était éteint, je Ouais, moi aussi. Part pour tourner le clip de Technique sur sa musique Dormir face au soleil. Allez, c'est le moment de prendre ton envol, Attic. Attic, aïe, Attic, aïe, Attic, Attic, Attic. Qui s'est pas arrêté. Il est en bas de la montagne. Hein? T'as fait le mariole? T'es chiant. Il fait chier. Il est super loin. Attic. Aïe. Je prends ton sac sur moi. Bon les gars, après avoir jeté Attic tout en bas de la vallée, on est arrivé en bas, il y a une voiture qui est passée et il nous a emmené à Alos. Et maintenant, on va aller tirer les dés. Parce que là, on va aller petit déjeuner. Mais avant, on va tirer le budget de la journée. Le dé du budget. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on parte... Le dé du budget. On part avec 10 € comme hier, mais on augmente l'amplitude, on jette 2 dés. Ok. C'est-à-dire qu'on peut avoir dit 20 €. Ok, ben en soi, ça va... Et on peut monter à 100 quand même. 120 maximum. 120. Gros bitch. Si on est... Entre 20 et 120, maintenant. Ok, 2 là-bas et 1 ici, 30 balles. Avoue que t'es à la fois déçu et content parce que c'est ton argent. Ouais, mais j'ai vu un sauté d'agneau à 13 € là. Si on prend ça, il nous reste 3 € pour rentrer à Lyon. Ça fait con. Mais le 1, est-ce qu'on considère qu'il est cassé quand même? Parce qu'il est quand même dans une position... Non, non, c'est un 1. Non, non, vous voyez le vis là? Ça essaie de tricher hein. Je profite que Julien est allé aux toilettes pour vous parler un petit peu. Franchement, c'est un week-end super cool. Je profite là un petit peu, Yanis est parti aux toilettes pour dire que c'est une grosse vieille mouille. En vrai, plus sérieusement, je me sens super bien là, on passe un week-end de fou. Tirer au dé, encore une fois, c'est vraiment sympa. Genre, on découvre des endroits lourds. Là, dormir sur la montagne, je sais pas quelle température il faisait, mais genre, j'ai jamais eu autant froid de ma vie. On sort quand même de notre zone de confort et ça fait plaisir de pouvoir partager ça entre potes. Je pense que si on n'était pas dans une période où il fait encore chaud en France, on est un peu dans un automne indien là, un été indien, je sais plus comment on appelle ça. Bon, on aurait pu jouer avec une hypothermie. C'était vraiment froid, c'était vraiment dur. Malgré qu'on nous ait tout imposé au final, la destination, le budget,
enfin, que les dés nous aient imposé, le hasard, on pourrait dire quelque part, le hasard nous a imposé toutes ces contraintes. Malgré ça, on se sent tellement libre. Ce réveil là sur le col de la montagne à 2300 mètres, réveillé par le lever du soleil, par le froid, mais c'est fou en fait, c'est incroyable. On va profiter d'être dans le coin pour aller voir un super lac. Poser à Julien le fait de lui réaliser un clip pendant qu'on est là, qu'on a la GoPro, tout ça, un clip à la GoPro avec la région, tout ça, sur la musique qu'on vous a fait découvrir un petit peu. Et en vrai c'est des trop bons moments à partager, on est un peu dans le dur, on a froid, on n'est pas bien, mais on serre les coudes autour du feu et en vrai c'était un moment magique. Donc vraiment chouette à tout le monde de lancer des défis comme ça, avec les dés ou pas, mais en fait le fait de se décharger, de faire un choix hyper apaisé en fait, t'es complètement libre au final et tu te dis bah on s'en fout, c'est le dé qui va choisir à notre place. Bravo Yanis pour le concept, ça donne envie de faire carrément toute la France en fait comme ça, se balader, autostop, besoin de très peu d'argent au final pour faire des choses extraordinaires, faire des très belles rencontres. Donc c'est une belle leçon je trouve, on a besoin de peu pour s'amuser et faire des belles choses. Et la liberté c'est pas forcément d'avoir le choix, des fois c'est aussi de se laisser voguer, même si on a des contraintes en fait on peut se sentir libre, quand même. Franchement c'est cool, trop cool. Bon les gars, il y a Fred qui nous propose de nous emmener au lac. Salut mec. En fait de base il a vu la roue et il est venu nous parler, du coup il nous emmène au lac, c'est incroyable. Et du coup on gagne 4 heures de marche, c'est un truc de fou. Les gens sont si gentils. Vous allez avoir la carte postale toute votre vie. Écoutez bien ce que je te dis. Toute ta vie tu n'oublieras pas. Bon on va le partager aux autres aussi. Ah vraiment c'est super sympa. Vraiment. Si tu as froid derrière, tu le dis hein. Non ça va, j'ai eu froid cette nuit là, franchement je suis bien. Tu veux que je mette le chauffage? Non en vrai, là après cette nuit honnêtement je vais reconsidérer mon approche avec le froid. Attends, là il fait 13, ce matin il faisait 9, il y a du pas être loin de 0. Oui il y avait un peu de givre. Oui il y avait du givre par terre. Bon toi si tu veux filmer tu peux. Ça filme pas? Et bah là ça filme. On nous a offert une fougasse et on nous a emmené jusqu'en haut. On est à 30 minutes du lac, on vient d'économiser 4 heures de marche genre. Le mec il s'est arrêté de base nous parler au bar juste parce qu'il était intrigué par Ati. Genre l'histoire est dingue là, l'histoire est juste dingue. Et en fait ce pneu nous a attiré que des bonnes choses en fait. Fred qui nous a déposé, donc déjà est-ce qu'on peut rappeler que les Freds sont incroyables? Ça c'est vraiment un truc de malade. Il nous a proposé ce soir de nous emmener à Aix-en-Provence. Moi je propose qu'on visite ce lac, on fasse ce qu'on a à faire là-bas et après on voit si genre en mode nuit blanche on rentre, machin chouette, ou sinon on remonte à Lyon Cache, on verra. Allez, on verra bien. Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a genre dit une phrase genre c'est en faisant n'importe quoi? Les gars, putain j'ai vraiment la coupe à Gargamel, ça m'énerve. On vient d'arriver au lac. Je sais pas combien de temps on a mis parce qu'on s'est arrêté de tourner plein de trucs etc pour le clip. Mais regardez comment c'est incroyable. Et le plus haut lac naturel de ce qui paraît. Le lac d'Alos, qui a quasiment 3000 mètres d'altitude. C'est un lac de montagne, le plus haut lac de montagne naturel donc d'Europe. Fic Lac a une température de l'eau avoisinant les 3 degrés. Puisque c'est de la neige, en fait tout simplement la fonte des neiges qui va directement alimenter ce lac. Bon du coup comme vous l'avez compris, c'est Attic qui va lancer le dé. De ce qui sort, si c'est pair, on se baigne, si c'est impair, on se baigne pas. Oh, 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 oh. Et on se baigne, et bah à la douche hein. 2 degrés, l'eau. C'est parti. Merci Attic. Ce lac qui est à peu près à 2, 3, 4, peut-être 5 degrés. Et super pas mal. Sensation moins 1000. Il fait au moins 8000. Tu sens plus ton corps. Direct, ça t'attaque aux jambes et tout. Alors cette baignade, tétanisé les mecs. Et on bouge du lac, ça y est. Tout ce dont on avait besoin, on l'a tourné pour le clip, donc c'est cool. Ouais, l'aventure continue. Putain, mais là on dirait que je suis chauve là, que ça regarde.
Chauffe qui peut, hein. Ah mais là vraiment on est super bien. Nous sommes arrivés au parking. Donc là on va faire du stop pour redescendre sur... Comment il s'appelle la ville? Kalos? Alos. Alos. Après on va se diriger sûrement avec le fret de ce matin, direction Aix-en-Provence. Un retour tout doucement vers Lyon. Bon, en fait on continue vers le sud donc c'est pas très logique Mais ouais, du coup on doit rentrer ce soir parce que demain on est au boulot hein. Et voilà. Je deviens un peu fou moi dans la vidéo là. T'as remarqué? Non, on se ferait pas 2-3 petits achats vite fait? Parce que là il faut qu'il y ait une pizza c'est cher non? Je voulais regarder juste un peu s'il y a une pizza à 2 ça passe dans le budget. La pizza à 2 dans le budget, il reste combien dans le budget? Il nous reste 16 € je crois. On sait qu'on sort un peu du budget là. Il nous reste 16 €. En fait on pourra plus rien acheter quoi. On tire au dé? Moi je te dis paire qu'on mange. Pizza. Cassé. Ouais. Oh non. Pas de pizza, t'es content? Pas trop. Tu veux résumer tout ce qui nous est arrivé? Alors après la pizza, on a bu un café, on s'en a fait offrir un. Fred qui est venu le récupérer et qui nous pose à Aix-en-Provence. Ça c'est incroyable. Ouais, on se retrouve à Aix et après direction Lyon. On est arrivé à Aix-en-Provence. Fred, tu es le sang. Maintenant, objectif, rentrer à Lyon. Je rappelle que demain matin, on travaille, nous. Travaille. Donc on doit rentrer en gros. Et voilà, mais on va y arriver parce qu'on est les meilleurs, parce qu'on a été capable de dormir à 0 degré sur un col. Tous les montagnards, ils nous ont dit, vous êtes des malades. On a été capable de se baigner dans un lac gelé où personne se baigne. Donc, on est capable. Ça va être compliqué. Beaucoup de gens égoïstes et individualistes. Ça part en freestyle, ok. Pour qualité avec technique, on est parti OD. On est parti OD, on a suivi notre DD. On a galéré à sortir de Lyon. On s'est rendu Port de Bron. Port de Bron, on a croisé qui? On a croisé Fred. On a croisé Fred, c'était trop un bon. À Bron, il nous a sorti de la merde. Merci Fred. Merci Fred. S'il vous plaît. Alors bien, Amandine, une place en voiture. S'il y aurait plus, ça veut dire que leur cœur est pas pur. Si tu prends les gens, stop, tape des mains. Si tu prends les gens, stop, tu tapes des mains. Si tu prends les gens, stop, tape des mains. Tout ce que je voulais dire, c'est que ces aventures m'inspirent. Tout ce qu'il voulait dire, c'est que ces aventures le guérir. Le guérir. Là, on est avec Bachir, on avance un tout petit peu. On va avoir un péage là-bas et ça sera mieux. Du coup les gars, on est au péage et maintenant objectif rejoindre la A7. On est sur la fin de la A8, objectif rejoindre la A7. Julien il va faire la pancarte et on va faire une masterclass. Là on va plier une masterclass, on va rentrer à Lyon. Je vous le dis, je vous le dis. Désolé, on a un petit pneu, ouais. Dans le coffre? Ouais, je le mets dans le coffre. Juste pas sur le sac au cas où. Okay. On a avancé de 40 km grâce à Manon. Et du coup, ouais, on est au péage d'Avignon, donc on avance petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son yon stick, j'ai envie de dire. Donc, Avignon, il nous restera Avignon, Orange, Valence, Lyon. Lyon, grosse soirée quoi. Oui, ça va là, on a avancé, on a bien avancé, on est au péage d'Avignon. Donc maintenant, là, c'est... Et les gars, Attic est toujours présent. Pneumatique. Ouais, 4-4 dehors. Je penche dans le cul d'une bolivienne, je la fais chanter comme The Weeknd. À la mairie, c'est par le feu si je péris. Clic, clic, bam, bam. Ok, tu souhaites devenir riche? T'en as marre de traîner dans ta chambre et de regarder des séries Netflix en permanence? J'ai la solution pour toi. Grâce au business qu'on va te proposer, tu vas devenir un de ces nouveaux entrepreneurs qui te fait rêver. Et rejoins maintenant parce qu'on accomplit ça ensemble. On est déjà au moins 8 à être devenus millionnaires. J'imagine que t'aimerais beaucoup être à notre place dans notre yacht un peu particulier. On peut pas vous suivre? Allez, c'est parti. On se forme au scoutisme tout de suite. Au bout de café. On est des scouts, on est des scouts. Scout un jour, scout toujours. One, Two. One, two, one. He's a little Song guy, what?
You might want to sing it not for now, so don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. And if you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Happy. 1, 2, 3. Vem Magarena Rojal, Casarena pro fogão, vem passear verão. Hoje dia de sol, alegria de coio e curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. On trouvera jamais une Van Gogh comme ça. 1, 2, 3. Pa Mario Rio di Chanchon, Idio Rio Rio di Union. Svanjo, Rio di Cheng Cheng. Chengyo, Rio di Yang. Ok, ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ok, Thury, tu perds. Perdu. 69. Oh non. Oh non, ce serait incroyable. Non. Oh, il nous a fait un cheese. Pas ça, Zinedine. Pas après tout ce que t'as. Pas après tout ça, Zinedine. Va chanter une chanson. Elle a été écrite par William Baldé. On commence à être en détresse. Là, je pense qu'on est dans le déni, mais on est en train de saturer sévère. Moi, tu serais pas un légume? Parce que j'adore être semé. Tu serais pas un potiron? Parce que j'adore être creusé. Oh, les blagues d'agriculteur. Excuse-moi, ton père il serait pas astronaute? Parce que tu mets des étoiles plein les yeux. Excuse-moi, tu serais pas un tunnel? Excuse-moi, tu serais pas un bulldozer? Parce que tu m'as mis en 1000 morceaux. Ni mignon ni nul. Excuse-moi, tu serais pas un gravier? T'inquiète, pas grave, c'est gentil. C'est très grave. La cité phocéenne nous fait défaut. Ville de Football, Zinedine Zidane, Akhenaton, Pape Diouf, Valère Germain, Fabien Barthez, Didier Deschamps. Didier Deschamps. Didier Deschamps. Oh, si vous voulez, moi je pense pas que Karim puisse revenir dans le groupe. Par contre, c'est vrai que c'est un joueur formidable. Maintenant, nous allons avancer avec l'effectif que nous avons. Vous aimez bien mes nouvelles dents? Bon, là, du coup, ça fait 1 heure qu'on est au péage de... Par contre, le mec a trouvé un stop direct dans le camion. Mais non, c'est les Blablacar. Je sais pas si on va y arriver, les gars. Je sais pas si on va y arriver. Ah. Quoi? Ouais. Vienne. Incroyable. Trop bien. On va à Vienne. On va à Vienne. 1h45 de route jusqu'à Vienne. Et après, je crois qu'on est à Vienne. Il reste encore 45 minutes jusqu'à Lyon. Donc on n'est pas arrivé. Mais au moins, on est déjà assuré d'aller à Vienne. Et Vienne, franchement, je pense qu'on va trouver aussi un péage de Vienne. J'espère qu'on va trouver rapidement pour Lyon. Vienne, ça va à Lyon. Et en plus... tout le monde va à Lyon, je pense. Bah, ça va puer un peu la voiture. Hein. Les mecs, on s'est fait déposer à Vienne, il pleut. La fin mentalement c'est dur, il fait vraiment super froid. Donc on vous tient au courant, on va pas trop filmer là, le but c'est qu'on se concentre, qu'on ait le spot, enfin qu'on ait une voiture le plus vite possible. Du tout la même ambiance maintenant qu'on est à Vienne au péage. Et du coup c'est la galère, mais on va y arriver tranquille. La fin est dure mentalement. Ouais, là j'ai envie de tout casser là. Et en plus on sait même plus mettre une pancarte à l'envers, du coup on veut aller à Noël s'il vous plaît. Là on est un peu en train de craquer mentalement. Ouais. On n'a jamais été aussi proche du but. Ça a jamais paru aussi loin, genre. J'ai plus les mots là. C'est compliqué. On garde le sourire malgré tout, mais c'est dur, c'est dur. Ouais, là c'est le craquage. Bonsoir madame. Passez pas par Lyon. Prête à Lulin. C'est au sud de Lyon, je m'arrête à Kervinet. Merci quand même en tout cas. Merci. Gentil. Bonne soirée madame. Et ouais, elle a dit quoi? Genre, il fait 1000 de mecs. Non, elle a dit quoi? Ouais, je prends pas de bière dans le stop. Ouais. Ah bah ça nous arrange. C'est incroyable. Merci beaucoup. Incroyable.
Putain les gars, on a une dame qui nous dépose, qui a été full empathique. Ah d'accord, je le mets sur moi ça. On va vous expliquer pourquoi on a un pneu. Quel plaisir de retrouver notre bon toulier. Périple ou pas? Bon, on est bien arrivé du coup, la dame nous a déposé finalement. Ouais, on a réussi à trouver une voiture et Et nous voilà maintenant, cette fois-ci on est à Lyon. Ah, Et ben voilà, enfin. Et on a encore Hachik. Les derniers mots, là on est à Lyon. En tout cas on l'a fait et ça fait plaisir. Alors, on l'a fait mon rêve. Et c'était une putain d'aventure. Tout le stop du début de la galère à sortir de Lyon, à dormir sur un col, les moments qu'on a partagés à ce petit festival. On a vraiment dépassé nos limites. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais là on allait pas mal. On a... Pour une première c'est quand même pas mal, ouais. Puis malgré tout ça, c'était quelle sensation de liberté. Quelle rencontre en fait, la vie c'est avant tout des rencontres, putain. Merci, merci à Marc, merci à Xavier, merci à Delphine. Merci à tous. Merci à Elliot, merci à... Merci à même ceux qui nous ont Yann. fait juste un petit sourire dans leur voiture, en mode comme d'habitude, parce que ça, l'attention nous permet d'attendre. Et merci à toi frérot de m'avoir accompagné là-dedans. C'était un grand plaisir mon C'était frère. un putain de périple. Tu sais que t'es libre, tu rencontres des gens comme ça. Et... Puis une belle rencontre aussi, faut pas oublier notre cher Hachik. Qui est arrivé sain et sauf à Lyon et qui va être la petite mascotte là, qui va rester à l'appartement. Hein. Merci d'avoir suivi l'aventure les gars. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça permet de soutenir, ça permet de donner de la force. Comme je dis à chaque fois, moi j'arrêterai jamais de faire des vidéos, c'est mon kiff, c'est ma passion, c'est ce que je raconte à tout le monde, j'aime trop ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu aussi et n'hésitez pas à suivre Julien sur Instagram qui est en train de se lancer dans la musique et dans la magie. Il y a sur Instagram qui s'affiche là et on vous remercie. On est fatigué hein, donc le dynamisme est peut-être pas à son rendez-vous. Ciao ciao, merci d'avoir suivi. Bisous.